Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Est-ce par amour ou par obligation que Dieu sauve les pécheurs? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. C'est tellement bon de voir l'amour de Dieu envers son Église dans le livre de Ruth. Mon cœur est vraiment ému devant tout ce qu'on apprend dans ce beau livre d'amour. Voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que Dieu établit des méthodes pour aider les pauvres et les démunis? Selon la Bible, qu'est-ce qu'un droit de rachat? De quelle manière un parent ayant droit de rachat est-il une image du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que nous apprenons dans le livre de Ruth concernant le cœur de Dieu? Est-ce par amour ou par obligation que Dieu sauve les pécheurs? Est-ce que les croyants ont beaucoup à apprendre de la vie de Ruth? Avions-nous quelque chose à offrir à Dieu quand il nous a appelés à faire partie de son Église? Est-il possible de faire partie de l'Église du Seigneur sans se détourner du monde? Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner les réponses qui viennent des Saintes Écritures à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on vient devant toi et on vient te demander de continuer à nous enseigner aujourd'hui, de nous enseigner ta belle parole, de transformer nos vies à travers elle. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Ruth s'est retrouvée dans le champ de Boaz pour glaner. Celui-ci a remarqué la jeune veuve, dont il avait entendu parler en bien. La providence de Dieu a guidé Ruth vers le champ de Boaz. En effet, Ruth est un ancêtre du Seigneur Jésus, et celui-ci devait naître à Bethléem. Ruth a déterminé dans son cœur que le Dieu de Naomi serait son Dieu. Elle était convertie. De plus, il ne semble pas qu'il y ait eu de péché non confessé dans sa vie et que rien n'attristait l'esprit dans son cœur. Alors, Dieu a guidé Ruth par sa providence. Dieu ne nous guide plus par des voix audibles, des visions, des rêves et des signes. Il nous guide par sa parole lorsque notre cœur est disposé à le chercher et à chercher son royaume et sa justice premièrement. Maintenant, revenons à Ruth et à Boaz, qui est amoureux de la jeune veuve. Il l'invite à manger avec les moissonneurs. Ruth, chapitre 2, verset 14. Au moment du repas, Boaz dit, « Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Boaz est amoureux. Imaginez, il rencontre la jeune femme vers 10 heures du matin et il l'invite déjà à dîner. Rapide ce Boaz. Maintenant, il va faire des mains et des pieds afin de l'épouser. Cependant, il y a un énorme obstacle à ce projet, comme nous le verrons plus loin. Versets 15 et 16. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Boaz s'assure que Ruth sera bien traitée. Il lui accorde la liberté de glaner entre les gerbes. Il est facile d'imaginer que les glaneurs cherchaient à venir glaner entre les gerbes où il y avait beaucoup de grains. Il y avait sûrement une certaine compétition et les glaneurs cherchaient à aller entre les gerbes avant que les moissonneurs aient terminé leur travail.
Donc, le propriétaire et les contremaîtres devaient probablement exiger que les glaneurs gardent une certaine distance des moissonneurs. La loi disait ceci: quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Deutéronome, chapitre 24, verset 19. Boaz dit aux moissonneurs que si Ruth glane derrière eux, de laisser tomber des épis pour elle. Ruth avait le droit de prendre tout ce qui avait été échappé ou oublié dans le champ. Verset 17. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Un épha d'orge valait le salaire d'une bonne journée de travail, surtout pour une veuve. Versets 18 et 19. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit: « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » En voyant la quantité d'orge recueillie, Naomi a vite compris que quelqu'un s'intéressait à sa belle-fille. Ruth raconte sa journée à Naomi. Ruth ne comprend pas qui est Boaz exactement, mais Naomi le sait. Boaz a un droit de rachat sur la propriété d'Élimélec, le mari décédé de Naomi, et il a le droit de relever la postérité de son parent en épousant la jeune veuve. Verset 20. Naomi dit à sa belle-fille: « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. » « Cet homme est notre parent, » lui dit encore Naomi. « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Le concept d'un parent rédempteur n'existe pas dans notre système juridique. Cette loi peut nous paraître étrange, mais c'est une façon que Dieu a utilisée afin de pourvoir aux besoins de son peuple. Ce système fonctionnait très bien dans le pays à cette époque. Maintenant, nous savons hors de tout doute que Ruth s'est retrouvée dans le bon champ, puisque Boaz est un parent. Néanmoins, nous ne voyons pas toujours le système social et juridique d'Israël fonctionner dans la Bible. Mais dans ce livre, nous avons un exemple de l'application de la loi sur le droit de rachat. En plus de cette loi, il y en a deux autres que nous trouvons étranges dans notre société contemporaine. Nous avons déjà vu la loi qui permet aux pauvres, aux étrangers et aux veuves de glaner ce qui reste dans les champs après le passage des moissonneurs. Il en restait plus que de nos jours, car tout se faisait à la main et non avec de la machinerie à la fine pointe de la technologie. Donc, Dieu avait établi une méthode efficace d'aider les pauvres et les plus démunis. Question. Qu'est-ce que le droit de rachat ou de rédemption? Maintenant, c'est la loi du droit de rachat que nous allons voir appliquée. Cette loi que nous retrouvons dans Lévitique chapitre 25 a deux composantes. En effet, il y a droit de rachat des propriétés et droit de rachat des esclaves. Boaz était un parent d'Élimélec, le mari, l'ex-mari de Naomi, puisqu'il est décédé. Il est probable que les deux hommes ont été cousins. Donc, Boaz était aussi un cousin du premier mari de Ruth. Naomi explique à Ruth que Boaz est un proche parent qui a un droit de rachat sur eux. Dieu voulait une réparation juste des terres en Israël. Examinons la loi en ce qui concerne la propriété. La loi disait: « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. » Lévitique, chapitre 25, versets 23 et 24. Comment fonctionnait ce droit de rachat?
Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Lévitique, chapitre 25, verset 25. C'est la loi sur le rachat des propriétés. Voici comment cela fonctionnait. Lorsque Israël est arrivé, Dieu leur a donné le pays en possession. Cependant, ils l'occupaient en autant que la nation était fidèle à Dieu. Le pays appartenait à Dieu et il en a donné les titres à Israël. Chaque tribu a reçu un territoire dans le pays. Chaque famille d'une tribu recevait ensuite une portion de terre. L'Israélite ne pouvait jamais abandonner sa terre. S'il devenait pauvre à la suite d'une famine ou d'un autre malheur, et qu'il devait hypothéquer sa terre, alors un voisin pouvait lui avancer de l'argent. Le créancier ne pouvait jamais jouir de la propriété pendant plus de 50 ans, car à tous les 50 ans, c'était l'année du jubilé, et toutes les hypothèques étaient annulées et toute terre revenait à son propriétaire original. Cette loi assurait qu'une propriété demeurait toujours dans la famille, dans la même famille. Si un parent voulait aider un Israélite qui avait dû hypothéquer sa terre, il avait le droit de le faire. Il n'avait qu'à payer la dette et remettre la terre à son propriétaire original avant l'année du jubilé. C'est ainsi que Dieu assurait un partage équitable des terres dans le pays. La loi du droit de rachat protégeait aussi les individus. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Lévitique chapitre 25, versets 47 et 48. Il se pouvait que le malheur s'acharne sur un homme au point qu'il doive se vendre en esclavage pour avoir de quoi nourrir sa famille. Cet homme partait libre l'année du jubilé, mais il pouvait rester quelques dizaines d'années avant le prochain jubilé. Un parent de tout homme forcé de se vendre comme esclave avait le droit de le racheter en payant la dette et de le libérer. Le parent avec droit de rachat est une image du Seigneur Jésus. Oui, chers amis, ce parent avec droit de rachat est un symbole ou une image du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est celui qui nous a rachetés, et c'est pourquoi nous trouvons les mots « rédemption » et « rédempteur » dans la Bible. L'Ancien Testament parlait d'expiation, et le sacrifice de Jésus-Christ est une expiation qui couvre le péché. Mais il faut plus que cela. Jésus-Christ a donné sa vie en rançon afin que nous soyons libérés. Le Seigneur Jésus est mort pour nous racheter et pour racheter la planète entière. Un jour, la terre sera libre de toute corruption. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ceci fait partie de la rédemption. Le Seigneur Jésus a payé le lot de terre là où Dieu nous a placés. La rédemption révèle le cœur de Dieu. Boaz est le seul exemple de parent avec droit de rachat que nous voyons dans la Bible. Le livre de Ruth révèle l'amour de Dieu dans son plan rédempteur. Certains livres théologiques ne traitent que de l'aspect et de la transaction accomplie par la mort de Jésus-Christ à la croix. Dans le livre de Ruth, nous découvrons le cœur de Dieu qui a aimé les pécheurs le premier. En effet, tout comme un proche parent n'était pas obligé d'exercer son droit de rachat, de même Dieu n'était pas obligé de sauver un seul pécheur. Dieu nous sauve par amour et non par obligation. Nous allons découvrir qu'une autre personne a le droit de rachat avant Boaz. Cette personne refusera de l'exercer. Cet autre parent ne se souciait pas de Ruth, mais Boaz l'aimait. Dieu n'était absolument pas obligé de sauver qui que ce soit. Nous étions tous des pécheurs perdus. Mais il nous a aimés. Le salut par la rédemption est une histoire d'amour entre Dieu et le pécheur.
Dans ce livre, nous la découvrons, illustrée simplement par l'histoire de Ruth et de Boaz. Cette histoire d'amour. Poursuivons les versets 21 à 23. Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner, jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc, Ruth a glané dans les champs de Boaz pendant environ 6 semaines. Pendant 6 semaines, ce n'est pas des mages d'Orient que nous observions entrer dans Bethléem, ni des bergers, ni Joseph et Marie, non. C'est plutôt Boaz et Ruth qui remontaient le chemin vers Bethléem. Boaz aimait Ruth. Et l'on devait jaser dans la petite ville de Bethléem. Imaginez, le célibataire, le plus éligible, venait de s'enticher d'une jeune veuve moabite. De sa fenêtre, Naomi devait surveiller l'arrivée de Boaz et de Ruth chaque jour. Ruth est dans une situation unique. Boaz l'aime et il veut la racheter. C'est merveilleux de découvrir que nous avons un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans et qui a payé le prix de notre rachat. Ruth est un des plus bels exemples de conversion que nous retrouvons dans la Bible. Ruth n'a pas fait que dire que le Dieu de Naomi serait son Dieu, mais elle l'a aussi démontré par ses actions. Elle demeure avec Naomi, et elle a accepté d'aller glaner pour elle. Alors que les amis de la famille de Naomi ne les secourent pas dans leur pauvreté, Ruth, la jeune convertie, accepte de travailler durement pour aider Naomi. Elle lui manifeste de l'amour. Elle accepte de mendier d'une certaine façon. Lorsque Ruth vivait dans le pays de Moab, elle n'aurait jamais eu à faire une telle chose. L'amour de Jésus-Christ nous contraint. Ruth accepte des tâches humiliantes pour aider sa belle-mère. Suivre Naomi en Israël fut un geste glorieux et louable. Mais Ruth fait maintenant une chose divine, une chose qu'elle n'aurait jamais pu faire sans la grâce divine en elle. Elle persévère dans les voies de Dieu alors qu'elle fait face à des circonstances qui portent plutôt une personne à l'apostasie, à renier sa foi. Combien renieraient leur foi ou mettraient de côté tout principe biblique pour se tirer d'une situation difficile? Par exemple, il n'est pas rare de voir une personne abandonner son époux ou son épouse pour fuir une situation difficile. Plutôt que de venir au trône de la grâce, de se consacrer à Dieu et de développer une relation intime avec lui afin qu'il dirige et répare leur mariage, les chrétiens adoptent et suivent les principes du monde. Plus tard, ils découvriront qu'ils n'ont fait qu'augmenter leur malheur. Je pourrais vous citer des cas. La conversion de Ruth est exemplaire. Les pharisiens et les chefs religieux n'en ont pas fait autant alors que la lumière du monde habitait parmi eux. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie attendu, celui qui était là au milieu d'eux, et ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils ont préféré la gloire et les applaudissements des hommes plutôt que de recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Ruth, tout comme les disciples de Jésus-Christ, était prête à souffrir pour sa foi. Son exemple est un meilleur enseignement que celui des scribes et des pharisiens du Nouveau Testament. Ce qu'un nouveau converti fait de bon cœur, par amour pour Dieu, est plus touchant que ce que fait une personne pour être bien vue, comme c'était le cas des pharisiens. Ce qui arrive à Ruth est ce qui nous arrive. Elle était une étrangère qui se trouvait maintenant dans la détresse. Boaz n'a méprisé ni sa pauvreté, ni sa famille. Il a étendu son manteau protecteur sur elle. Le Seigneur Jésus-Christ a fait la même chose pour nous.
Le Seigneur Jésus forme son Église avec des étrangers qui n'ont rien à lui offrir. Nous sommes des pécheurs, dignes d'être haïs, absolument incapables de suivre la loi de Dieu ou de faire le bien. Le Seigneur Jésus nous a aimés le premier. Il nous a appelés afin que nous fassions partie de son Église qui est son épouse. Nous n'avions même pas une scène pour contribuer à la dot. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Citation de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 6. Ruth n'aurait jamais pu faire partie de la famille de Dieu, d'Israël, si elle n'avait pas premièrement quitté sa famille et son pays. De même, si nous n'avions pas été prêts à nous détourner du monde pour suivre Dieu, nous ne ferions pas partie de son Église, qui est l'objet de sa faveur et de ses bénédictions. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Dans la suite de ce merveilleux livre, de cette merveilleuse histoire d'amour, nous verrons un exemple qui illustre le concept de rédemption. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'oubliez jamais de donner toute gloire à Dieu, car le salut ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est par sa puissance qu'il peut libérer complètement, entièrement, un pécheur de ses péchés. C'est lui qui a travaillé dans le cœur de Ruth, et c'est lui qui travaille dans le cœur des hommes. Et si vous désirez recevoir ces merveilleuses bénédictions de Dieu, demandez à Dieu de travailler dans votre cœur afin que vous puissiez l'aimer. Dieu nous encourage à nous adresser à lui. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Oui, avez-vous remarqué qu'à chaque action, Dieu répond. Demandez, et vous recevrez. À une seule condition, que vous soyez prêts à les recevoir, que vous ayez un cœur disposé, tourné vers lui, les bras tendus vers lui, en vous attendant à lui. Il fera des merveilles. Il pourra accomplir parfaitement son œuvre dans votre vie. Il pourra vous utiliser à votre tour pour que vous soyez porteur de bonnes nouvelles et de réconfort à ceux qui vous entourent. Vous le désirez? Demandez, et vous recevrez. Car Dieu est prêt à accorder à quiconque le lui demande sa bénédiction. Il l'a promis, il le fera, car il en a le pouvoir. Chers amis, prochaine émission, Ruth, chapitre 3, versets 1 à 3. Oh, merci beaucoup, Régent. Quelle belle histoire d'amour. Comme Régent nous l'a dit, on découvre le cœur de Dieu qui nous a aimés le premier. Il n'était pas obligé de nous sauver, mais il l'a fait, non par obligation, mais par amour. Tout comme Boaz aimait Ruth, Dieu aime son Église, et il nous aime parfaitement.
Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur cette terre il y a environ 2000 ans pour payer le prix de notre rachat. Et Ruth est un exemple pour nous, les croyants. Un exemple de persévérance dans l'épreuve. Elle a travaillé durement pour aider Naomi. Elle lui a manifesté de l'amour. Elle a accepté l'humiliation. Ruth est un exemple pour moi. Elle est un exemple pour toi. Du moins, j'espère qu'elle l'est, mon ami, mon frère, ma sœur. Il y a 2 versets dans la parole de Dieu qui m'encouragent à imiter des personnes comme Ruth. C'est l'apôtre Paul qui dit dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 14 et 15. Il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Mon ami, j'étais morte par mes offenses, et maintenant je vis simplement parce que j'ai cru au Seigneur Jésus, parce que j'ai placé ma confiance en lui seul pour le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Donc, je ne vis plus pour moi-même, mais pour Jésus, qui est mort et ressuscité pour moi, pour toi. Crois-tu que c'est pour toi que Jésus est mort sur la croix? Crois-tu qu'il ait payé en entier la dette de ton péché? Réalises-tu qu'il est impossible que tu te sauves toi-même du châtiment éternel, même si tu mènes une bonne vie, même si tu fais plein de bonnes œuvres, même si tu as souffert toute ta vie, même si tu es religieux ou religieuse? Eh bien, si tu crois tout ça, tu es sur la bonne voie. Il ne te reste plus qu'à te repentir, à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et même si tu es une très bonne personne, tu dois admettre que tu es un pécheur perdu. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est donc tous des pécheurs sans exception. Comme je le disais donc, tu dois te repentir. Tu dois changer de direction à l'égard du péché. Et maintenant, demande au Seigneur de te sauver, de te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Il veut te la donner. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, et il va le faire. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon ami, choisis la vie. Aujourd'hui, en ce moment même, choisis de vivre avec le Seigneur éternellement. Demande-lui de te sauver maintenant. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.